Cabral Libi, candidato presidenziale in Camerun, ospite a Parma della comunità camerunense, ecco, per un incontro. Intanto Parma è la prima volta che viene, la conosce questa città? D'abord, je suis très heureux de me retrouver à Parme, une ville que je connaissais davantage par le football, parce que vu du Cameroun, il y a toujours eu un club mythique ici, Parme, avec le bleu et le jaune. Il y a d'ailleurs un international camerounais qui a joué à Parme, donc c'est avec plaisir que je m'y retrouve. Peut-être faut le laisser tranquille. Oui. Allora, è un piacere per lui di essere qui a Parma oggi, perché Parma è conosciuta come città importante in Italia, anche perché di Parma se ne parla soprattutto per la squadra di calcio Parma Club, anche perché Mboma che è stato un internazionale del Camerun, ha militato in questo club, in questa squadra. Alors, c'est la deuxième fois en réalité que je me retrouve à Parme. La précédente fois, c'était l'an dernier, mais je n'étais pas resté longtemps parce que ça s'inscrivait dans un long périple et j'avais reçu une distinction d'encouragement de la communauté des Camerounais vivant à Parme. Et ça s'était fait tard dans la nuit parce qu'il y avait eu beaucoup de retard, mais c'est la première fois que j'arrive en journée et que je vais passer beaucoup plus de temps. È già stato a Parma un anno fa per un incontro non formale, ma è già stato qui, perché da qui aveva ricevuto tra l'altro una distinzione come giovane politico emergente per boostare le cose in Camerun. Mais, peut-être pour finir, j'ai plus d'un intérêt à me retrouver à Parme, parce que c'est pour moi d'une pierre deux coups. Dans mon projet politique, j'accorde beaucoup d'importance à l'agro-industrie et la ville de Parme est le symbole de l'agro-industrie, non seulement en Italie et en Europe, donc j'ai envie de dire que j'ai plus d'une raison d'être là. Ok. Ha una motivazione in più per essere a Parma, in quanto la città di Parma è una città agroindustriale e nella sua politica vede molto Parma come un esempio per sviluppare l'agricoltura, sviluppare delle imprese agroindustriali in Camerun. Ho letto che l'agroindustria è uno dei punti principali del suo programma e anche che vuole creare molti posti di lavoro per i giovani in modo che non affrontino anche ad esempio le traversate dell'immigrazione con tutti i pericoli e i problemi connessi, è così? Nous prévoyons dans notre projet de société de créer en 5 ans plus de 3 millions d'emplois et donc 2 millions seulement par l'agro-industrie et 1 million par la politique d'investissement, c'est-à-dire les infrastructures routières, la construction des logements sociaux. Et c'est d'ailleurs, je vous l'ai dit, l'un des points pour lesquels j'ai accepté de m'arrêter en Italie. Et hier encore, j'ai rencontré le directeur Afrique du ministère italien des Affaires étrangères, M. Giuseppe Mestretta, qui connaît bien le Cameroun. Il y était encore il y a quelque temps et nous avons abordé cette question. Moi, je lui ai dit que je reste convaincu qu'on peut tirer beaucoup d'enseignements de l'Italie, d'abord sur la structuration de la société, la décentralisation, l'exemple de régionalisation qu'il y a ici. Et puis l'Italie, c'est un pays où le bâtiment, enfin les travaux publics ont atteint un niveau très respectable dans le monde. D'ailleurs, l'Italie construit des stades au Cameroun, des routes et des bâtiments au Cameroun, et on voit les ouvrages d'art. Et puis, on est bien au courant de la question de l'immigration, et nous pensons qu'une meilleure coopération avec l'Union européenne, en tirant pleinement profit des accords de partenariat économique, permettra à un pays comme le Cameroun de créer suffisamment d'emplois à partir du Cameroun pour que les jeunes Camerounais ne prennent plus le risque suicidaire de se jeter dans la mer pour venir en Italie. Sì, diciamo che per questa domanda particolare molto interessante, lui ha un progetto basato su 5 anni. Lui intende creare 3 milioni di posti di lavoro in 5 anni. Fra questi posti di lavoro ha citato, vuole riservare una parte importante all'agroalimentare, una parte importante anche al settore degli investimenti. La settimana scorsa,
questa settimana ancora ha avuto un incontro molto importante con un esponente del Ministero degli Affari Esteri del governo italiano. Hanno avuto una discussione molto importante nella quale lui ha voluto far conoscere il suo progetto politico. Questo sarebbe anche un modo di impedire ai ragazzi di buttarsi nel mare, cioè di portare una risposta alla politica migratoria che il governo italiano sta cercando di affrontare da solo ultimamente. Quindi lui è molto all'ascolto, no, dei problemi migratori che l'Europa sta vivendo, quindi speriamo che questa cooperazione potrà andare avanti con questa edizione.